La pandémie a cristallisé la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Les joutes diplomatiques et idéologiques entre les deux premières puissances mondiales rappellent la guerre froide. Mais c'est sans doute une nouvelle forme de compétition qui s'installe. À Pékin, on insulte le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères Mike Pompeo et on se moque des démocraties à l'occidentale. À Washington, on multiplie les attaques enflammées sur les « mensonges » chinois. À l'ONU, de nombreuses résolutions sont bloquées du fait de l'affrontement diplomatique entre les Chinois et les Américains. Depuis la détente entre l'URSS et les États-Unis dans les années 1970 à 1980, une telle virulence entre grandes puissances est inédite. Comme le discours en 1946 de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill à Fulton, aux États-Unis, qui forgea l'expression « rideau de fer », les tweets d'avril-mai 2020 seront-ils vus par les historiens de demain comme marquant le début d'une nouvelle « guerre froide » entre Washington et Pékin cette fois-ci? À l'occasion de la crise provoquée par la pandémie, la rivalité sino-américaine semble avoir pris un caractère irréversible et structurel, répond Michel Duclos, ancien représentant adjoint de la France à l'ONU de 2002 à 2006, et conseiller à l'Institut Montaigne. Au cours des derniers mois, le conflit commercial entre les deux géants s'est déplacé sur le terrain politique et idéologique, les Chinois vantant ouvertement la supériorité de leur modèle de gouvernance dans la gestion de l'épidémie. L'escalade verbale masque aussi des enjeux de politique interne. Les autorités chinoises utilisent les tensions actuelles pour alimenter le nationalisme, renforcer la cohésion et légitimer le Parti communiste à un moment où le pays traverse une crise économique et connaît des tensions, rappelle Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Aux États-Unis, la carte de la menace chinoise permet à Donald Trump de faire oublier sa gestion chaotique de la crise sanitaire et, à quelques mois de l'élection présidentielle de novembre, de mobiliser sa base électorale, toujours sensible à la rhétorique nationaliste du locataire de la Maison-Blanche. C'est d'ailleurs avec l'élection de Donald Trump que le télescopage des ambitions, déjà sujet de préoccupation sous Barack Obama, s'est étalé au grand jour, au détriment de la coopération. En 2017, année de son arrivée au pouvoir, le document définissant la nouvelle stratégie nationale de sécurité des États-Unis avait fait de la Chine non pas l'ennemi, mais à tout le moins un concurrent et un rival, rappelle Evan Ellis, chercheur au Strategic Studies Institute de l'US Army War College, en Pennsylvanie. À la même époque à Pékin, le leader chinois décide de rompre avec l'approche prudente dictée par Deng Xiaoping dans les années 1980. À partir de 2017, Xi Jinping parle ouvertement de leadership, de compétition stratégique et de l'avènement d'une nouvelle ère, note Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. Le pays se donne publiquement pour objectif de devenir la première puissance mondiale en 2049, un siècle après la prise de pouvoir par Mao. Poursuivant l'œuvre de ses prédécesseurs, Xi Jinping veut restructurer l'ordre établi au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les autorités chinoises renforcent leurs influences dans les institutions existantes, notamment celles du système onusien, ou en créent de nouvelles comme la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures en se positionnant comme un pays qui propose des alternatives au cadre institutionnel existant, injustement dominé, selon Pékin, par les puissances occidentales, observe la sinologue Alice Ekman, spécialiste de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. À l'inverse de l'Union soviétique, la Chine ne cherche pas à signer des traités d'alliance militaire qui pourraient rivaliser avec les États-Unis et leurs alliés. Elle ne semble pas davantage aspirer à un contrôle territorial, au-delà de son environnement géographique, où les risques militaires sont nombreux, Taïwan, île Spratleys. C'est la grande différence avec la guerre froide, rappelle Pierre Grosset, historien à Sciences Po. Nous ne sommes pas dans un monde bipolaire avec deux blocs militaires qui se font face. À défaut d'alliance formelle, les autorités chinoises essaient de fédérer un cercle de pays amis, qui les soutiendront dans les organisations internationales, en s'appuyant sur le premier réseau diplomatique du monde, des réserves financières inégalées ainsi que l'efficacité de leurs entreprises et leurs technologies. Cette reconfiguration du monde n'aboutira pas à des blocs figés mais à des pôles poreux au périmètre changeant, ajoute Alice Ekman. De fait, les soutiens africains, asiatiques ou latino-américains de Pékin sont, le plus souvent,
des partenaires aussi bien des États-Unis que de la Chine. En ce sens, les deux leaders sont plus concurrents qu'adversaires. Et notamment sur le terrain économique, où la crise sanitaire pourrait constituer un tournant. Je pense qu'il y aura un avant et un après, estime Pascal Dupeyrat, lobbyiste et spécialiste des investissements étrangers. Le paradigme a changé, c'est la fin de la mondialisation libérale à l'œuvre depuis la décennie 1990, précise-t-il. Depuis 5 ou 6 ans, les Américains bloquaient les investissements chinois dans des secteurs stratégiques, comme les semi-conducteurs. L'Europe s'y met. Dès la fin mars, la Commission européenne a appelé les membres à jouer la carte de la souveraineté nationale. Et c'est clairement la Chine qui est dans le collimateur de Bruxelles. Tout porte à croire que ce débat ne va faire que s'accroître, notamment dans les nouvelles technologies. Au nom de la souveraineté nationale, la Chine, qui ne produit que moins de 20% des semi-conducteurs qu'elle utilise, a pour ambition de passer à 70% en 2025, ce qui suppose l'acquisition d'actifs à l'étranger. Même logique dans certains types d'infrastructures, aéroports, etc. Le monde occidental, État ou entreprise, est à court d'argent. Et qui détient des liquidités ? La Chine, relève Pascal Dupeyrat. Au fur et à mesure que s'affirmera la crise économique, à l'ampleur inédite en Europe et en Amérique du Nord, la tentation chinoise sera donc grande. La crise financière de 2008 avait déjà donné, en mode mineur, un aperçu de ce scénario, avec, par exemple, la concession du port grec du Pirée octroyée à Pékin. La nouvelle route de la soie, projet dévoilé dès 2013, pourrait s'en trouver dopée, suscitant en retour des réactions hostiles. C'est sur ce terrain que cette rivalité stratégique pourrait se dérouler. Le nouveau président américain va devoir définir sa stratégie envers la Chine. Les ultimes initiatives de l'administration Trump limitent sa marge de manœuvre. Joe Biden va sans doute devoir définir sa politique chinoise plus rapidement que prévu. Les dernières initiatives de l'administration Trump et les sanctions imposées par Pékin sur 28 responsables du gouvernement américain sortant placent le président démocrate face à un dilemme. Revenir sur certaines décisions donnerait l'apparence de la faiblesse, les maintenir ne facilitera pas la reprise du dialogue entre Washington et Pékin. Pour l'heure, l'administration Biden a clairement fait le choix de la fermeté. Un porte-parole du Conseil à la sécurité nationale a qualifié de « non productives et cyniques » les interdictions d'accès au territoire chinois et de commercer avec la Chine, décrétées, entre autres, contre l'ex-secrétaire d'État Mike Pompeo et d'autres faucons, comme les conseillers de Donald Trump Peter Navarro et Matthew Pottinger. La représentante de Taïwan aux États-Unis a été invitée à la cérémonie d'investiture du nouveau président, un geste présenté par Taipei comme une première. Au cours de son audition, mardi 19 janvier, devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, le futur secrétaire d'État Anthony Blinken a multiplié les assurances. Nous pouvons remporter la compétition avec la Chine, a-t-il affirmé, décrivant la superpuissance rivale comme « le défi le plus important ». Donald Trump a eu raison d'avoir une position plus ferme face à la Chine, a-t-il ajouté. Le futur chef de la diplomatie américaine a dit partager l'accusation de « génocide » perpétrée par la Chine contre les musulmans ouïghours, rendue publique mardi 19 janvier, par Mike Pompeo. Nous devons nous attaquer aux pratiques abusives, injustes et illégales de la Chine, en matière commerciale, a martelé, de son côté, la future secrétaire au Trésor Janet Yellen. Quant à la directrice du renseignement national, Avril Haine, confirmée, mercredi 20 janvier, à une très large majorité par le Sénat, elle a admis en creux que les démocrates n'avaient pas été suffisamment fermes sous l'administration de Barack Obama. Je suis favorable à une position agressive, a-t-elle déclaré, pour répondre à la réalité d'une Chine plus sûre d'elle et plus agressive. Pour autant, Joe Biden promet une diplomatie à l'opposé de l'unilatéralisme de Donald Trump. Nous réparons nos alliances et nous nous engagerons à nouveau avec le monde, a insisté le président dans son discours d'investiture. Nous serons un partenaire solide et de confiance pour la paix, le progrès et la sécurité. En rejoignant l'accord de Paris sur le climat, le président démocrate entend se donner les moyens de faire pression sur la Chine pour qu'elle respecte ses engagements et ne se livre pas à du dumping climatique.
Pour tenter de contenir l'affirmation de puissance chinoise, la nouvelle administration va chercher à créer un « front commun » en renforçant son réseau d'alliances régionales, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Nous devons faire face à la Chine depuis une position de force, pas de faiblesse, souligne Anthony Blinken. Autrement dit, en travaillant avec les alliés, et en jouant de l'effet de levier d'un rôle actif de l'Amérique dans les institutions internationales. Face à cette nouvelle donne, le gouvernement chinois souffle le chaud et le froid. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a félicité, jeudi 21 janvier, Joe Biden, en paraphrasant son discours pour en appeler à « l'unité » dans la relation entre les deux puissances. Pékin fait des ouvertures en appelant à une plus grande coopération entre les deux pays, tout en propageant des théories du complot reliant un laboratoire militaire américain au coronavirus. Un éditorial, publié dimanche 17 janvier, dans le tabloïd chinois Global Times, a appelé Joe Biden à envisager activement d'abolir toutes les décisions diplomatiques prises par l'administration précédente lors de sa récente attaque surprise. Pas sûr que la Chine obtienne rapidement satisfaction, quand un consensus bipartisan la désigne à Washington comme le rival stratégique numéro 1.